Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez compris, ce sera une présentation en binôme. On est inséparables depuis le début du projet. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter le projet, les caractéristiques du projet. Ensuite, on rentrera davantage dans le détail sur ce que nous sommes en train de construire avec 3 pays, notamment le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Alors, avant de rappeler ou de vous indiquer quels sont les objectifs de ce projet, comment il se décline, il faut revenir peut-être à la genèse de ce projet. On n'est pas parti de rien. Il y a eu un projet fondateur au Maroc qui s'appelait MEDA, qui a permis d'installer une structure dédiée au recrutement à l'international, notamment, ça faisait partie des objectifs de MEDA. Et il y a eu pour la Tunisie le projet Eneas qui a permis, dans des conditions un peu moins favorables mais identiques sur les objectifs, d'installer une structure dédiée à l'intermédiation à l'international. Donc, vous l'aurez compris, TEAM est un projet qui se situe dans la continuité de ces 2 projets précédents. Et c'est un projet également de transition, puisque aujourd'hui, il y a des négociations avec différents pays du Maghreb sur les partenariats de mobilité. Et TEAM sera probablement un projet qui permettra de passer le relais à des projets qui se déclineront dans l'avenir. Cela étant dit, donc l'objectif global de TEAM, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité de la gestion de la migration de main-d'œuvre, avec un focus sur le lien migration-développement entre les pays parties prenantes d'Afrique du Nord et les États membres de l'Union européenne. Par extension, compte tenu de la crise sur les marchés européens, nous avons négocié avec l'Union européenne la possibilité de nous attaquer à d'autres marchés, le Canada pour ne pas le citer, et puis certains pays du Golfe. Il nous semblait intéressant, compte tenu de la fragilité de certains marchés naturels comme l'Espagne ou la France, de ne pas bloquer ce projet pour des raisons de ce type. Donc notre cible, et l'idée, c'est de travailler avec les services publics d'emploi. Ils sont au cœur du projet TEAM, donc sur les pays d'Afrique du Nord en matière de flux migratoires légaux. Je précise bien qu'on ne travaille que sur cette thématique-là. Donc TEAM, vous l'avez compris, c'est un acronyme pour Tunisie, Égypte, Algérie, Maroc et Mauritanie. Il aurait fallu rajouter un autre M. Nos amis mauritaniens, d'ailleurs, avaient demandé qu'on appelle ça TEAM carré. Mais on est resté sur ça pour bien donner l'idée de ce que l'on fait dans ce projet et qui fonctionne bien, c'est de travailler en équipe. Le budget total est de un peu plus d'1,8 million. Et le programme qui finance ce TEAM, c'est le programme Migration et Asile. Le projet est parti et le projet a démarré avec l'idée qu'on allait faire tout en 24 mois. L'Union européenne nous a accordé et nous a même demandé là récemment de prolonger le projet puisqu'il fonctionne bien sur 3 pays. Donc on a commencé en septembre 2011 et le projet s'arrêtera en septembre 2014. Donc on a encore pas mal de temps pour avancer sur les projets en cours. Les partenaires du projet. Donc le chef de file de ce projet, c'est Pôle emploi, que je représente ici. L'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration français. Le FOREM, donc l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi en Belgique. Et puis l'ANAPEC. Alors, c'est la première fois, et je m'arrête quelques secondes là-dessus, l'ANAPEC a une place particulière dans ce projet. Elle est à la fois bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il y a un plan d'action dont elle va retirer les bénéfices pour continuer à développer les structures qui travaillent sur la migration, et en même temps, elle est partenaire, membre du consortium. Donc c'est une nouveauté, et je dois dire que l'ANAPEC a pris ce rôle avec un grand naturel, et qu'elle s'y sent très très à l'aise. Et vous verrez pourquoi après. Donc les groupes cibles, je l'ai déjà dit, ce sont les services publics de l'emploi en charge des migrations pour le travail dans les pays bénéficiaires de cette région-là, avec les bénéficiaires finaux, mais ça c'est classique, les demandeurs d'emploi, les candidats à la migration pour le travail vers l'Union européenne, mais pas uniquement. On a vraiment élargi le champ. Les entreprises des États membres de l'Union européenne à la recherche de main-d'œuvre venant de pays tiers, et puis les entreprises des pays bénéficiaires qui sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Donc, peut-être pour ne pas rester sur ce qui est écrit là, l'idée c'est de se servir de ce que l'ANAPEC et l'ANETI, dans une autre
sur d'autres formes, et je vous expliquerai ensuite en quoi. Se servir de ces expériences réussies et développer une coopération triangulaire. C'est-à-dire que le schéma classique, c'est d'envoyer des experts européens ou occidentaux vers les pays d'Afrique, Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne ou d'autres zones pour travailler sur le développement de compétences. L'angle de tir de team, c'est pas du tout ça. C'est au contraire de se servir de l'expérience de l'ANAPEC et de l'ANETI et de l'exporter, entre guillemets, mais en l'adaptant à d'autres pays qui sont moins avancés. Les 3 pays qui sont le moins avancés aujourd'hui sur ces questions-là, c'est l'Égypte, bien entendu, c'est la Mauritanie et c'est l'Algérie qui va, bien entendu, aujourd'hui, qui va engager, notre collègue algérien va en parler peut-être tout à l'heure, à des objectifs sur le sujet. Mais on est sur identifier ce qui a bien fonctionné au Maroc, l'adapter ensuite à d'autres pays et développer, j'allais dire, un standard, ou en tout cas s'en approcher. L'idée, c'est aussi de travailler sur des dispositifs pilotes liés à la migration circulaire, avec un système de départ et de retour que nous avons scindé pour travailler sur des actions beaucoup plus concrètes et précises pour qu'on puisse mesurer notre efficacité. Et la 3e composante, par rapport à ces résultats, c'est développer des méthodes et des outils innovants. On les verra tout de suite après. Alors, les activités du projet. Chaque pays a un plan d'action identifié qui correspond à ses besoins à l'heure actuelle. Je vais illustrer. La Mauritanie, quand nous avons monté le projet Team, nous ne savions pas dans quelle situation précise elle se trouvait, et je parle sous le contrôle de mes amis mauritaniens qui sont dans la salle. Donc nous avons très vite compris que pour installer des structures dédiées à la migration de travail en Mauritanie, il fallait au préalable partir, mais carrément rénover. C'est-à-dire, quand je dis rénover, je vois le directeur général de l'ANAPEJ qui est là, c'est déménager l'agence ancienne, c'est installer du nouveau matériel, c'est former les conseillers, c'est ce qu'ont fait les experts de l'ANAPEC à l'intermédiation, pour ensuite installer une cellule dédiée à la mobilité internationale. On ne pouvait pas bâtir en Mauritanie un dispositif de placement à l'international sans au préalable avoir installé les prérequis indispensables, c'est-à-dire que les conseillers de l'ANAPEJ sachent faire des diagnostics, qui sont en capacité de recevoir les candidats dans de bonnes conditions, avec une offre de service, avec tous ces éléments-là qui sont indispensables pour savoir où on va. Donc je ne vais pas détailler l'intégralité, ça j'allais dire, c'est pas la partie innovante du projet Team, c'est le cœur, mais en fait on va aujourd'hui faire un focus sur ce qu'on a développé en plus. Les procédures et outils, juste pour rappel, ce qui nous semble aujourd'hui indispensable, ce qu'on a développé en Tunisie, ce qu'on a développé au Maroc, ce qu'on a développé même en Égypte, puisque bon, malgré les événements aujourd'hui qui ne nous permettent plus de travailler avec les Égyptiens, nous sommes allés jusqu'à travailler et valider avec eux une offre de service qui est existante, mais qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre en œuvre compte tenu de la difficulté à travailler dans des conditions de sécurité, j'allais dire, raisonnables. Référentiel de procédure de placement international, une offre de service pour les candidats, pour les employeurs, et les portails électroniques. Aujourd'hui, ces 3 éléments-là nous semblent être le minimum indispensable pour pouvoir travailler sur le champ de l'intermédiation internationale. Ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est l'aspect innovation. Avec l'ANAPEC, on a monté, il y a très peu de temps, pour des employeurs canadiens qui étaient très en demande. Vous savez que le Canada est une terre d'émigration, ça ne se dément pas. On avait déjà des expériences très positives avec l'ANETI, où des employeurs canadiennes continuent à venir recruter chaque année en Tunisie. Le Maroc, pour l'instant, était absent de ce champ-là. Donc, les demandes des employeurs canadiens, c'était de dire « Ok, nous, on veut bien recruter, mais d'abord, il y a des différences de diplôme, il y a des différences de compétences, d'appréciation de ces compétences. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer, à distance comme ça, que l'on peut travailler sur des gens qui ont les compétences requises ?» Donc, on a travaillé sur de l'évaluation, sur des chauffeurs poids lourds. Il y a eu une évaluation dans un centre de formation agréé au Maroc. L'employeur s'est déplacé, du coup, pour venir recruter sur place. Et on a aujourd'hui 11 chauffeurs qui se sont installés au Canada pour travailler dans le cadre de ces dispositifs. Nous avons aussi créé plusieurs dispositifs pilotes sur le thème de la migration circulaire. Nous testons plusieurs choses. Nous testons en France la détection des emplois vacants, c'est-à-dire l'idée,
c'est de dire, malgré le taux de chômage très élevé en France, on a des emplois qui ne sont pas pourvus dans l'informatique, dans l'hôtellerie-restauration. Donc l'idée, c'est de détecter, mais c'est du coup par le réseau des agences de Pôle emploi, de détecter les emplois vacants et de faire de la prospection pour le compte de l'ANAPEC ou de l'ANETI pour évaluer le souhait de l'employeur ou l'ouverture de l'employeur pour un recrutement à l'international. C'est ce que nous avons commencé à mettre en place à Lyon, en Alsace. Nous travaillons également sur le retour, puisque nous allons expérimenter très, très prochainement avec une structure qui s'appelle Intent Maroc, pour quelques candidats qui sont des migrants de retour volontaire, un appui à la création d'entreprises. Voilà, le projet finance ça. Et puis nous avons également, j'ai commencé à en parler, mais je crois qu'il faut que mon camarade Abdelhalim développe, parce que c'est une part très importante du projet Team, c'est les aspects coopération Sud-Sud. Merci Eric. Bonjour à tout le monde. Heureux d'être parmi vous dans cette conférence internationale. Vous voyez que le projet Team s'inscrit parfaitement dans la thématique et dans ce séminaire, à savoir développement des canaux au profit des populations spécifiques. Nous considérons que les candidats à l'immigration et les immigrés d'une manière générale sont un public spécifique qui a besoin d'être servi là où il est, avec les moyens qui sont disponibles et des moyens innovants. Par rapport à la coopération Sud-Sud, c'est une composante importante dans le cadre de Team. Je voudrais juste rappeler l'histoire que l'ANAPEC a bénéficié d'un projet européen dans le cadre de MEDA 2 qui s'appelle Appui institutionnel à la circulation de personnes. C'était un projet pilote qui a été mis en œuvre entre 2006 et 2009, qui a coûté une enveloppe qui atteint 7,7 millions d'euros et qui a permis à l'ANAPEC d'avoir un dispositif dédié au placement international. Donc l'idée au départ, c'était justement de permettre à un opérateur de Sud de développer un savoir-faire en matière de gestion de la migration de travail et par la suite pouvoir partager ce capital avec d'autres pays qui se situent au sud de la Méditerranée. Et c'était justement un pari qui a réussi, justement. Après 6 années de mise en œuvre de ce dispositif, l'ANAPEC a capitalisé un savoir-faire en matière de gestion de travail, en matière de gestion de migration de travail, et on a fait quelques petites expériences dans le cadre du projet PGMP, qui a été au profit de certains pays subsahariens. Et dans le cadre de Team, on est inscrit comme un partenaire à part entière qui apporte un plus au profit des pays du sud de la Méditerranée, notamment les 4 pays. Et dans le cadre de la coopération sud-sud, cette notion de coopération triangulaire, elle est très importante. À un moment donné, on était appuyé techniquement et financièrement par l'Union européenne, et maintenant, il est temps de partager avec les autres. Donc, en quelque sorte, c'est un capital qui profite à tout le monde. Et cette coopération, vous l'avez vu se concrétiser hier par la signature de la convention avec le Togo. Ça se fait dans un cadre bilatéral et ça peut aussi se faire dans un cadre multilatéral. Et c'est le cas dans le cadre de Team. Donc, l'ANAPEC, maintenant, est appelée à développer davantage son savoir-faire. Ce n'est pas seulement par le partage, mais aussi par le développement de ce qu'il fait. On se considère qu'on est dans un modèle perfectible qui doit se développer chaque jour, vu les attentes, les besoins qui arrivent de par les utilisateurs de dispositifs des services publics de l'emploi. Donc, la capitalisation, ça veut dire aussi savoir ce qui marché chez les autres, donc l'échange de bonnes pratiques. Ça, c'est une composante aussi importante dans la coopération de manière générale. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, c'est aussi une façon de voir ce qui se passe chez le voisin et de faire aussi mieux que lui et travailler ensemble pour arriver à développer davantage un service adéquat pour des besoins bien précis. C'est bon ? Alors, par rapport à la thématique de cette conférence qui concerne pratiquement
des services spécifiques à un public spécifique qui est les candidats à l'immigration, qui sont les immigrés de manière générale, et les nouvelles technologies en particulier. Dans le cadre de Team, la composante qui concerne l'innovation et la création, elle a centré justement un intérêt sur les sites web, sur les portails web, du moment qu'on travaille un public qui n'est pas forcément à côté. C'est un public qui se situe un peu partout. Les employeurs qui sont dans les pays, qui veulent recruter à partir du Maroc, des candidats marocains à l'immigration qui ne sont pas forcément à côté de l'agence en béton. Donc, il a fallu justement travailler sur la création des portails. C'est un outil de promotion, c'est un outil qui peut délivrer des services virtuels. Donc, c'est un site qui peut représenter une agence dans toutes ses facettes un peu diversifiées. Donc, ça concerne l'information, ça concerne la mise en relation, ça concerne même la postulation sur des offres, donc un certain nombre de choses. Par rapport à cet aspect, le projet Team, il a proposé d'appuyer les 3 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, dans la mise en place des portails web, ou bien de les développer pour arriver à un seuil. Je me limite à ça, je passe la parole à Eric, il va donner plus d'avantages par rapport à ce point. Merci. Alors, Abdelhalim, dans une minute, va vous expliquer le travail qui sera fait par l'ANAPEC sur le sujet. Moi, je reprendrai la main ensuite et ça tombe bien parce que le directeur général de l'ANETI est à ma gauche. On va créer en Tunisie un site, on est en train, le cahier des charges est finalisé. Nous allons donc nous atteler à la création effective de ce site. L'ANETI aujourd'hui ne dispose pas d'un site dédié au recrutement à l'international, ce qui veut dire que quand un employeur souhaite recruter en Tunisie, les offres sont logées, pas toujours de façon très visible, sur le site national de l'ANETI. Là, en fait, l'idée, c'est de distinguer l'international. Vous savez, le Maroc et la Tunisie aujourd'hui sont des pays très attirants pour les employeurs étrangers, notamment des pays qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre. Je pense même à l'Allemagne, hein, malgré la barrière de langue. Il y a des expérimentations en cours aujourd'hui en Tunisie sur le sujet et demain probablement au Maroc. Donc je crois que on ne peut plus aujourd'hui travailler sans un site web qui permette ces fonctionnalités-là. C'est pas possible. Pour l'ANAPEJ, comme je l'ai dit au début de ma présentation, on ne peut pas aujourd'hui directement créer un site web puisqu'un certain nombre de fondamentaux ne sont pas là. On est aujourd'hui en train de créer et d'adapter une base de données que certains pays dans la salle connaissent, qui s'appelle l'accueil emploi, qui permet la gestion de l'offre et de la demande. Donc en fait, on est en train de l'adapter aujourd'hui au contexte mauritanien. Et on va ouvrir la première agence moderne, chartée, au mois de décembre à Nouakchott, pour ensuite nous attaquer à l'ouverture d'une deuxième agence à Nouadhibou. Ce n'est qu'à la fin du projet Team qu'on développera un site web pour l'ANAPEJ.